Etterbeek, j'y habite maintenant depuis une dizaine d'années. Et il faut dire que le côté du parc ici, c'est calme, c'est vert. Et sinon, ben, dans l'ensemble, on se sent quand même bien ici. Enfin, c'est une commune qui quand même s'engage pas mal pour tout ce qui est cycliste. Il y a quand même pas mal de petits ateliers, il y a des boutiques qui commencent à se monter aussi. Et le CRAC agit pas mal aussi. L'association de cyclistes etterbeekoise participe aussi pas mal, notamment en distribution de lumière ou encourager aussi les gens à participer et à aller au travail en vélo. Donc c'est vraiment très bien. N'est-ce pas? Yep. Allez là. Yep. Donc moi, je suis un gamin d'Etterbeek, puisque j'ai fait toutes mes études ici. Mes premiers pas, je les ai faits place du Roi Vainqueur. J'ai joué au parc de Fontenay. Oui, donc moi j'ai toute mon enfance là. Et je dirais que ce que je veux faire, et je pense qu'on est en train de le réussir, c'est retrouver cet esprit village. J'ai l'impression que Etterbeek, c'est un grand village, mais une juxtaposition de petits villages. Chaque quartier est un petit village et on a tous nos petites habitudes. La terrasse où on va boire son café, le boucher où on va chercher sa viande, l'épicier, le magasin bio, le marché évidemment. Et alors évidemment, quand on a envie de frites, on sait où aller, à Etterbeek. Pour moi, Etterbeek est le résumé de Bruxelles. Et, en fait, vous n'allez rien trouver ailleurs qu'il n'y a pas chez nous. Parce que c'est à la fois une commune centrale, je trouve qu'elle est très centrale, j'ai l'impression qu'on est près de tout le temps. Il y a un quartier de villa, petit, mais il y a des grands boulevards avec des buildings, il y a des quartiers de maisons, il y a des espaces verts, il y a un CPS lourd, il y a un centre culturel, enfin, je ne vais pas tout énumérer. Donc il faut quand même s'imaginer qu'on est au cœur de l'Europe. D'ailleurs, Romano Prodi, qui était l'ancien patron italien qui habitait avenue des Celtes, j'aimais bien, il avait une formule, il disait « Etterbeek, c'est la capitale des capitales ». Le fonctionnaire européen côtoie la personne qui émarge du CPS. Les gens vivent ensemble et c'est ça qui est important, c'est qu'on n'a pas le même passé, mais on a le même futur, puisqu'on le construit ensemble, il faut le réussir ensemble. L'anglais est devenu quasi la langue la plus parlée en rue. Quand tu écoutes en rue, tu entends anglais. Et c'est effectivement dû à la commission qui se trouve juste derrière. Et ça peut être un avantage, mais c'est pas, en tout cas, c'est pas dérangeant. Quand tu vois le nombre d'Européens qui votent aux élections communales, c'est très peu. Et donc, il n'y a pas assez d'implication actuellement des citoyens européens pour la chose publique. On a quand même, du coup, une opportunité qui est assez unique d'avoir des personnes qui sont issues de 27 pays, qui peuvent donner leur avis à Etterbeek et faire vivre une société qui soit cosmopolite et multiculturelle. Voilà, il faut essayer de dynamiser un peu cette participation et un peu les booster à ce qu'ils se bougent un peu en tant que citoyens européens. Ça, c'est clairement un challenge pour les années à venir.
Moi, quand je suis né, les casernes partaient, si vous voulez, enfin, étaient déjà en grande partie désaffectées. Il faut imaginer que la plaine des manœuvres, pourquoi est-ce qu'on appelle ça la plaine des manœuvres? Je ne sais pas si les gens savent ça encore. Mais donc, il n'y avait rien qui était construit. Et les militaires jouaient à faire la guerre, là. Donc, il y avait des chars, il y avait un immense espace où on jouait on apprenait à faire la guerre et des manœuvres. Il y a des vestiges de la guerre. Bon, il y a aussi à Etterbeek des noms qui font penser à la colonisation. Je pense que ce n'est pas des endroits magnifiques pour moi, mais c'est l'histoire. Etterbeek est une ville militaire. Il suffit de voir tous les noms de rues qui portent des noms de généraux, de lieutenants, etc. Et donc, comme il y avait énormément de militaires casernés sur Etterbeek, à Rollin, à l'Arsenal, plus les gendarmes, il y avait des lupanards, il y avait des bordels dans le haut de la chaussée de Wavre pour les militaires. Et donc ma mère disait toujours, Vivi, tu peux aller jouer, mais pas plus loin que là. Parce que là, tu ne peux pas aller. Moi, je ne sais pas pourquoi. Donc, quand j'étais plus grand, j'ai appris pourquoi. Mais c'était fermé à ce moment-là. De toute façon, je n'ai jamais fréquenté ces lieux-là. Mes premiers souvenirs d'Etterbeek ne sont pas terribles parce que je suis arrivée à Etterbeek parce que je cherchais un appartement un peu plus grand. Je venais de Forêt et je devais accoucher mon fils qui a 22 ans aujourd'hui. Et donc, je suis arrivée sur la place du Roi Vainqueur et j'étais tout de suite séduite par cette place. Mais ce n'était pas évident parce que quand j'allais frapper aux portes, il y a des personnes qui ne s'étaient pas habituées au genre de couleur et il y en a une qui m'a carrément fermé la porte au nez en disant « Quoi, louer chez moi ?» Donc, mes premiers souvenirs n'étaient pas terribles, mais après, ça a été de mieux en mieux. Derrière ces apparences, j'ai découvert une commune ouverte, multiculturelle, sympathique, avec des personnes de toute origine qui vivent bien ensemble. Et j'ai fait beaucoup de connaissances, d'abord à l'école de mes enfants, à l'école Sainte-Anne, et puis quand ils ont grandi dans les activités, au Royal Racing Club d'Etterbeek, au football, au basket, à l'UAE. On dit toujours que les enfants sont des meilleurs ambassadeurs. Hein. Donc grâce à eux, j'ai fait connaissance de beaucoup de parents et j'ai tissé des liens assez importants. Peu de gens le savent, mais Etterbeek, c'est 130 nationalités différentes qui coexistent sur ce territoire. Et quand j'entends les gens, là, la plupart du temps, les gens disent qu'ils sont ravis quoi, de vivre à Etterbeek. Et moi, j'aime beaucoup mon quartier. J'habite rue Général Henri, en face des 2 tours de logements. Et il y a une vraie complicité entre les gens, quoi. Il y a une vraie vie de quartier entre voisins. Quand il y en a un qui part, on prévient l'autre, je ne serai pas là de telle date à telle date. Moi, j'avais une dame, paix à son âme, qui est décédée, qui vivait toute seule dans la tour. Quand je partais travailler, elle était au dernier étage du grand immeuble et elle appelait « Ouh, Rachid !» pour me dire « bonne journée ». Puis pendant 2-3 jours, je ne l'ai plus vue. Je me suis dit, peut-être qu'elle dort, peut-être. Et puis voilà, à un moment, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai contacté la concierge de l'immeuble qui m'a dit, écoute, c'est exact, j'ai plus de nouvelles. C'est vrai que c'est inquiétant. J'ai fait appeler la police. Ils sont arrivés, ils ont ouvert la porte. Et en fait, elle n'était plus là. Et en fait, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'elle était partie avec une autre voisine dans le sud de la France. Et donc, elles avaient été faire un petit séjour. Je me suis dit, oulala. Mais ça, c'est le genre de truc, par exemple, qu'on voit moins dans d'autres villes ou dans d'autres communes. Ici, ça existe encore. Chaque rue ou chaque endroit à Etterbeek me fait penser à certaines périodes de ma vie. Là maintenant, je suis en charge notamment de la cohésion sociale et donc du contact avec certaines associations, notamment par exemple Samarcande, où du coup quand j'étais jeune, j'ai participé à des projets en tant que jeune pour Samarcande et Samarconde. Il y a des maisons de jeunes dans lesquelles j'ai aussi traîné de temps en temps quand j'étais plus jeune. Donc il y a ce côté un peu où j'ai grandi et pu bénéficier un peu des infrastructures de la commune. Il y a eu des moments un peu plus tristes quand la piscine a brûlé, où du coup moi j'ai pas pu aller, quand j'étais en primaire, aller faire mes cours de natation, mais j'ai pu bénéficier de la piscine quand elle a été reconstruite, le centre sportif, j'ai fait des cours de tennis là-bas. Donc vraiment chaque lieu en fait d'Etterbeek a une certaine une consonance particulière pour moi parce que j'ai pu y vivre et pu bénéficier des infrastructures de la commune, quoi. Il faut imaginer que la chaussée de Wavre, il fallait presque une 4x4 pour pouvoir y rouler.
que tout le bas de la commune et des rues telles que celle-là, il y avait des maisons à l'abandon un peu partout. Il y avait des chancres un peu partout. Et donc là, on a failli basculer, parce que si on laisse ça, on sait très bien que ceux qui vont s'installer dans les chancres, ça va être des planques, ça va être des choses qui n'ont rien de sympa. Et donc là, on a mené quand même un travail énorme pour d'abord sortir du trou financier et ensuite faire disparaître les chancres. Et si vous prenez les documents d'il y a 20 ou 30 ans, vous allez vous rendre compte que Etterbeek était une commune en grande difficulté et avec énormément d'endroits qui auraient pu basculer dans des zones de non-droit. Et je pense qu'on y est arrivé par l'urbanisme, parce que l'urbanisme à visage humain, c'est fondamental. Si vous faites n'importe quoi, n'importe où, vous avez des zones de non-droit, vous avez des zones où on ne voit pas ce qui se passe, on peut avoir des agressions. Donc si on pense à la façon dont on fait la ville, on crée une qualité de vie. Progressivement, il faut que la voiture soit moins présente sur le territoire et que ce qui soit mis en avant, c'est les habitants. C'est une ville pour les habitants, une ville pour les jeunes, et aussi quelque chose de très important, ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse, il ne faudrait pas qu'on ait une gentrification qui fasse que demain, Etterbeek ne soit plus accessible qu'à des gens qui ont les moyens de se payer des maisons, parce que le prix de l'immobilier est très très cher à Etterbeek, et donc il faut veiller à garantir des logements publics, des logements sociaux, des agences immobilières sociales, différents types de logements qui font que Etterbeek soit une commune population admise, et ce n'est pas une commune où ne viendraient que des revenus élevés. Alors on le sait évidemment, la présence de l'Europe c'est super, c'est très bien pour la commune, c'est très bien pour les commerces locaux, mais en même temps, il ne faudrait pas qu'on inverse la tendance.